De l'argent pour les provinces, la défense nationale, les services aux Autochtones. En tout, ce sont presque 22 milliards de dollars qui sont bloqués aux communes en raison des tactiques dilatoires des conservateurs qui paralysent le Parlement depuis 8 semaines maintenant. Cela inclut 581 millions de dollars attendus par Québec pour rembourser les frais liés à l'accueil des demandeurs d'asile. Combien de temps cette paralysie peut-elle durer avant que des impacts importants ne se fassent sentir? Yves Giroux, bonjour. Bonjour. Giroux, vous êtes le directeur parlementaire du budget. Vous avez publié un rapport là-dessus la semaine dernière. À quel point c'est grave d'avoir, là j'ai dit presque 22 milliards, c'est 21 milliards 600 millions là, qui sont bloqués parce que les communes sont paralysées. C'est grave? Oui et non. Ça peut entraîner des conséquences négatives pour certains ministères et agences. On parle notamment du ministère des Services aux Autochtones qui est responsable pour les soins de santé aux Autochtones. Donc, il pourrait y avoir un peu de serrage de ceinture si jamais la paralysie n'était pas résolue au cours des prochaines semaines. Mais dans la plupart des autres cas, il y a des dépenses qui peuvent être ralenties ou qui peuvent être quand même gérées parce qu'on parle de 21 milliards de dollars, 600 millions, sur un budget total qui dépasse les 500 milliards de dollars. Donc, il y a des possibilités de gratter des fonds de tiroir ou d'aller chercher des flexibilités ailleurs dans l'appareil gouvernemental pour certaines dépenses, mais probablement pas pour la totalité des fonds qui sont demandés dans le budget supplémentaire des dépenses. Pour le commun des mortels à la maison, ne comprennent peut-être pas exactement ce qui vient de se passer. Il y a de l'argent, il y a de l'argent dans le budget qui est prévu. Ça, c'est bon, c'est réglé. Qu'est-ce qui est bloqué, là? Les sommes qui sont bloquées présentement, elles arrivent d'où, au juste? Elles arrivent du fonds consolidé. Donc, le gouvernement peut annoncer des mesures dans le budget, mais doit les financer en demandant des crédits budgétaires au Parlement. Donc, le gouvernement ne peut pas, par lui-même, dépenser de l'argent. Le Parlement doit approuver toutes les dépenses. Et c'est ça qui est paralysé. C'est 21,6 milliards de dollars que le gouvernement demande au Parlement de l'autoriser à dépenser. Il y a probablement des gens qui vont faire le lien entre ça puis ce qu'on voit parfois aux États-Unis, la paralysie budgétaire qui bloque complètement l'appareil public. On n'est pas là. C'est pas la même chose. Absolument pas. On parle de 3 ou 4 des dépenses prévues pour lesquelles le gouvernement fait face à un retard, mais on ne parle pas d'une paralysie généralisée. Il y a des sommes qui sont attendues aussi. Bon, vous faisiez référence aux services aux Autochtones. Il y a l'argent du Québec pour compenser le Québec pour les demandeurs d'asile. Ça aussi, c'est bloqué. Quelles autres sommes? Qu'est-ce qui a marqué votre attention? Bien, il y a des centaines de millions de dollars en aide à l'Ukraine. Donc, c'est possible que le ministère de la Défense ait quand même la flexibilité à l'intérieur de son enveloppe budgétaire. Puis, on parle d'une vingtaine de milliards de dollars au ministère de la Défense. Donc, c'est possible qu'il ait la capacité d'en fournir une partie, mais pas la totalité. Il y a aussi beaucoup d'argent pour la rémunération des fonctionnaires. Ouais. Donc, on parle de quelques centaines de millions de dollars. Donc, encore là, c'est pas exceptionnel en termes de quantité parce que les coûts en personnel pour le gouvernement fédéral vont naviguer, vont s'approcher de 70 milliards de dollars au cours des prochains mois. Donc, si on évite ou on n'a pas d'argent, il nous manque, c'est 971 millions de dollars. Donc, c'est quand même possible pour les ministères de serrer un peu la ceinture, de ralentir dans les embauches de certains employés. Donc, on ne parle pas de couper la paye de l'ensemble de la fonction publique si la paralysie n'est pas résolue. Est-ce que c'est commun? Est-ce que c'est fréquent? De mémoire de reporter, je ne me souviens pas d'avoir vécu ce genre de situation-là à Ottawa. Moi non plus. Ça fait une trentaine d'années maintenant que je suis dans la région et dans l'appareil public fédéral et je ne me rappelle pas d'avoir vu des situations semblables. On s'en est approché parfois lorsqu'un déclenchement d'élection se fait avant que les crédits soient tous votés, mais dans une période électorale, le gouvernement peut avoir recours au mandat de la gouverneure générale qui permet au gouvernement d'obtenir du financement sans que le Parlement les approuve lorsque le Parlement est dissous, mais ce n'est pas possible dans le cas qui nous intéresse parce que le Parlement n'est pas dissous. J'aimerais vous entendre parce que vous avez mentionné tout à l'heure augmentation le traitement des fonctionnaires. Vous avez aussi remarqué qu'il y a une augmentation des embauches dans l'appareil public. Bien, on voit que les dépenses globales en personnel, si on compare avec l'année précédente, à peu près à la même période, on voit qu'on se dirige vers une augmentation de 8 ce qui va au-delà des augmentations salariales. Donc, ça indique que l'embauche a continué d'augmenter, bien qu'au cours des dernières semaines, on ait entendu que certains ministères mettent terme à certains contrats ou certains liens d'emploi avec des contractuels. Donc, on a assisté à une augmentation de la taille de la fonction publique.
au cours des derniers mois, mais ça semble, dans certains ministères et organismes, se diriger vers un ralentissement ou peut-être une stabilisation. Un mot sur l'annonce de M. Trudeau la semaine dernière qui suspend la TPS pour la période des fêtes sur une série d'articles. Est-ce que c'est une mesure d'un point de vue fiscal qui est atteignable ou qui est responsable? Ça, c'est la bonne question, parce qu'on n'a pas cette réponse-là et je n'ai pas cette réponse-là. Je ne me prononce pas sur qu'est-ce qui est souhaitable ou qu'est-ce qui est désirable. Par contre, ce que je peux dire, c'est que le gouvernement a une cible de déficit pour l'année en cours et en ajoutant quelques milliards de dollars... 6 milliards, le coût 6 milliards, à peu près 6 milliards, oui. Exactement. Donc, ça va évidemment mettre de la pression à la hausse sur le déficit. Est-ce que le gouvernement va quand même être capable d'atteindre ses cibles budgétaires? Ça les met de toute évidence en péril. Est-ce qu'il y a un risque qu'une mesure comme ça alimente l'inflation ou a un impact négatif sur l'économie en général? C'est sûr que de l'argent comme ça injecté dans l'économie, alors que ce n'était pas prévu et qui ne fournit pas une capacité additionnelle à l'économie, donc c'est purement des dépenses, c'est sûr que ça contribue à l'inflation de façon très humble, parce qu'on ne parle pas de dizaines de milliards, on parle de quelques milliards, mais quand même, ça complique un tout petit peu la tâche de la Banque du Canada qui vise à maintenir l'inflation sous contrôle à sa cible de 2 %. Yves Giroux, vous êtes directeur parlementaire du budget. Merci d'avoir été des nôtres. Ça m'a fait plaisir.